La plaine de l'Ourcq à Noisy-le-Sec, c'est un quartier innovant livré en 2028. Pour le découvrir, nous vous invitons à une balade urbaine placée sous le signe de la mobilité. Suivez le ballon bleu. Tram, route, autoroute, chemin de halage, vélo, auto, marche, course, métro, piéton. Mobilité multiple, rapidité des échanges, les grands axes structurants sont présents. Tout converge vers une transformation équilibrée. L'arrivée prochaine du TZN3, la transformation de la rue de Paris en boulevard urbain propice à la promenade, le prolongement de l'avenue Gallieni à la rue de Paris permet d'ouvrir le quartier de la Sablière, d'accéder au quartier de logement d'Engelhardt, puis, par la passerelle au-dessus du canal, reconquérir la rive nord du canal avec le quartier de la Madeleine. L'aménagement des rives du canal pour un meilleur usage des piétons et des cycles, ainsi qu'une utilisation plus importante des bateaux-bus. Cette mixité des modes de déplacement est un atout extrêmement important de ce territoire. Nous survolons ici le site de la future nouvelle place Baudin. Ce bel espace public à créer s'ouvrira sur la vie de quartier, naissance de la voie nouvelle, bordée d'immeubles de logements contemporains et quelques commerces de proximité. L'idée d'une place ombragée, lieu d'échange et de convivialité, café, kiosque à journaux, espace serein pour les anciens, ludique pour les petits, espace de vie et de partage. La voie nouvelle qui se dessine ici préfigure la liaison forte et dynamique du Noisy-le-Sec de demain, celui reliant le pôle gare, les nouveaux quartiers de la ZAC de la plaine de l'Ourcq, le canal. Le site d'Engelhardt donnait à voir il y a encore un an un amalgame de tuyaux. Voici quelques exemples d'ambiance paysagère et d'architecture qui pourraient se créer ici. Demain, dans un écrin de verdure, sans voiture, des logements et commerces viendront modifier son image en profondeur et proposer un nouvel usage sur ce site redécouvert tout en bénéficiant des bords du canal. Les bâtiments dont l'architecture subtile et contemporaine offriront de larges terrasses sur le grand paysage. Par une passerelle, les Noiséens pourront enfin redécouvrir la façade sud canal, le quartier de la Madeleine et le parc de la Bergère. Cette vue aérienne nous laisse découvrir la belle emprise du futur pôle sport et loisirs. Terrain extrêmement bien desservi, il est à la jonction de 3 communes. À ses pieds, la future station de la ligne 15 du Grand Paris Express. Ce projet ambitieux viendra s'installer en s'adossant sur la dynamique déjà existante, permettant la création d'une grande base de loisirs de sport d'extérieur dans l'esprit de l'été au canal, kayak et pédalo, et d'intérieur, bowling, roller et football indoor, murs d'escalade, jeux à thème. Son programme pouvant être développé au-delà du projet initial, avec notamment une piscine communautaire répondant aux besoins d'Est Ensemble. Carrefour stratégique, ce site est un nœud intercommunal important proche de la gare de la Folie. Le quartier de la Passementerie deviendra le pôle central d'une programmation de locaux de bureaux et d'activités. Une mixité architecturale, des espaces de travail ouverts largement plantés sur patio, bénéficiant de commerces à rez-de-chaussée et de la synergie d'un programme d'aménagement équivalent sur la ZAC Écocité, canal de l'Ourcq à Bobigny, et la ZAC de l'Horloge à Romainville. Le projet viendra tout naturellement compléter le programme qui sera choisi sur les terrains RFF en devenir. Cette balade agréable ne serait pas complète sans un aperçu des aménagements possibles de certains espaces publics, par exemple le long du canal. Lieu de découverte, lieu d'ouverture et de passage, matériaux pérennes. Voici quelques exemples attrapés ça et là, dans l'esprit d'un lieu où les habitants se sentent bien. Chaises longues où l'on prend le temps de respirer, une certaine incitation au jeu, à la paresse. Des barges le long des quais pour accueillir les jeux d'enfants. Paysages linéaires sur les quais, minérales ou largement plantés avec une attention particulière aux espèces végétales odorantes, le tout de grande qualité. Et pourquoi pas une pataugeoire en été lorsqu'il fait beau? Le ballon de Tom s'éloigne le long du canal vers le grand paysage. Ce film vous a proposé une déambulation joyeuse et prospective, faite d'ambiance hospitalière et inspirée.